Bonsoir tout le monde, je reviens aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors ce soir on va dire que c'est soirée vampire, puisque je reviens encore avec un roman vampire. D'ailleurs ma prochaine book review sera également consacrée aux vampires puisque ce sera la suite du roman que je vais vous présenter aujourd'hui. Un roman young adulte, plutôt bien construit, plutôt bien fait, qui m'a énormément plu. Il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasky aux éditions MSK. Alors, l'histoire, eh bien, nous suivons Jessica Packwood, qui est une jeune américaine vivant en Pennsylvanie. Elle entre en année de terminale, c'est une matheuse, quelqu'un de très 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 rationnel, qui vit dans une ferme avec ses parents adoptifs, qui sont des pacifistes écologiques, amoureux de la nature, un peu à l'extrême, parce que je vous assure que moi, leur façon de vivre, sincèrement, je me dis, j'aimerais pas être invitée chez eux pour manger. Il y a des chances que je refuse l'invitation. Mais donc, Jessica est parfaitement au courant qu'elle a été adoptée. Elle vient d'une famille roumaine. Son nom là-bas était Antanasia, mais on lui en a pas dit plus. Elle sait pas qui sont ses parents, ni pourquoi elle a été adoptée. Elle s'est pas vraiment posé de questions. Jusqu'au jour où un certain Lucius Vladescu va débarquer dans son lycée et elle va avoir l'impression qu'il la suit partout. Elle va en parler à sa mère qui va organiser une rencontre avec Lucius chez elle, enfin chez eux, pour pouvoir expliquer la vérité à Jessica, une vérité qu'il ne lui avait jamais dite. En fait, elle et Lucius proviennent de familles royales roumaines, donc les Vladescu et les Dragomir. Ce sont des vampires et leurs parents, pour un petit peu calmer le climat assez belliqueux qui existait entre ces deux familles qui luttent pour le pouvoir depuis des siècles, ont décidé que pour assurer cette paix, eh bien, leur progéniture, à l'âge de la majorité, donc quand Jessica aura 18 ans, devra se marier. Voilà, donc Jessica apprend ça, elle apprend qu'elle est un vampire alors qu'elle n'y croit pas du tout, et qu'elle va surtout devoir épouser un garçon qu'elle ne connaît pas. Donc je vous dis pas un petit peu le climat, mais donc c'est un petit peu ça le pitch global de l'histoire. C'est de savoir eh bien, si oui ou non le pacte va être honoré en fin de compte. Alors, autant vous dire tout de suite, moi j'ai vraiment adoré ce roman. Je me suis tout de suite immergée dedans. Bien que le début, je vous assure que les trois quatre premiers chapitres, j'ai un petit peu douté. Tout simplement parce que, contrairement au livre où j'avais lu avant et où tout nous était dévoilé petit à petit, j'ai beaucoup de mal avec cette expression, hein. Donc là, on nous déballait tout d'un coup. Donc si vous voulez l'histoire du pacte, de la famille roumaine, qu'elle est un vampire, tout est déballé dans le premier chapitre. Donc on n'a même pas le temps d'apprendre à connaître les personnages, qu'on nous déballe déjà l'affaire. Et ça, j'ai pas trop aimé parce que je me suis dit, aïe aïe aïe, on va sûrement me servir encore un de ces romans superficiels où tout va être balayé en 3 temps, 4 mouvements. Et je me suis dit que sûrement j'allais être déçue. Eh bien, pas du tout, parce que passer ce premier cap de la révélation, là, j'ai franchement aimé, parce que le développement de l'histoire est vraiment bien amené. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que les personnages ne sont pas superficiels du tout. Ils vont se dévoiler petit à petit dans leurs forces, dans leurs faiblesses, dans leur adolescence, surtout pour Jessica, puisque bon, comme savoir qu'elle, elle a jamais eu de petit copain, je vous dis, c'est une matheuse, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus super populaire à l'école, puisqu'il y a une Faith Cross, donc une jeune fille qui n'arrête pas de l'embêter, et il y a un gars qui, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Franck Dormand, c'est ça, qui n'arrête pas de l'appeler Jessica K. Je vous assure que, sans rire, c'est des choses que j'ai connues, le Jessica K et tout ça, vous voyez, donc moi je me suis sentie assez proche de l'héroïne, forcément à cause de ça. Donc elle n'est pas hyper populaire à l'école et compagnie, donc déjà elle s'interroge vraiment si ce garçon s'intéresse vraiment à elle ou s'il y a vraiment que le pacte qui l'intéresse. Donc au début il y a un climat assez froid entre les deux et puis ça évolue. Et Jessica va s'ouvrir doucement, d'abord au fait qu'elle est un vampire, il faut qu'elle digère la nouvelle vu que tant que rationnelle, je vous l'ai dit, elle n'y croit pas du tout, mais en plus de ça, après, elle va s'ouvrir également aux sentiments qu'elle pourrait avoir pour Lucius. Donc moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que
le développement des personnages était, et surtout des sentiments qu'ils nourrissent l'un à l'égard de l'autre, et les rebondissements qui interviennent, les petits conflits, les changements d'humeur et toutes ces choses-là, j'ai trouvé que c'était assez logique. Je me dis que moi, placée dans une même situation, je pense que j'aurais réagi comme Jessica à toutes les situations, que ce soit au fait évidemment au début de rejeter ce gars en disant non mais moi je veux rien avoir du tout à faire avec toi, fous-moi la paix. Et puis doucement quand on voit que en essayant même, voilà, en allant vers d'autres garçons qui me plairaient plus, et puis tout simplement après, en voyant qu'il se rapproche d'autres filles, bah, être jalouse et commencer à m'interroger réellement sur les sentiments que je pourrais avoir à cet égard. Donc moi j'ai trouvé tout ça naturel, j'ai franchement bien aimé l'évolution de l'histoire, j'avais toujours envie de continuer pour savoir ce qui allait se passer. C'est assez addictif comme bouquin en fait. Une fois que vous êtes pris dedans, vous êtes pris dans l'histoire, même si ça casse pas trois pattes à un canard, bah, vous suivez la logique et vous rentrez dedans sans souci. Ce qui m'a également bien plu, c'est que c'était intelligemment écrit, c'est-à-dire que vous aviez une écriture qui était simple, certes, mais qui était très bien fournie. Vous aviez des pics entre les personnages qui n'arrêtaient pas de s'en balancer à tout va. Donc il y a quand même une recherche à ce niveau-là qui est très très intéressante et qui est jouissive, il faut dire ce qui est. Quand on voit deux personnages comme ça qui jouent au chat et à la souris tout le temps, qui se titillent dès qu'ils peuvent, on apprécie, on aime ça, on s'attache encore d'autant plus à eux. Donc c'est vraiment génial. Et puis bon, il y avait aussi des petits intermèdes épistolaires dans ce roman, puisque Lucius donnait des nouvelles à sa famille en Roumanie, et donc il expliquait un petit peu ses avancées dans sa mission de récupération de Jessica, qui s'appelle Antanasia en Roumanie. Et j'ai bien aimé le contenu de ces lettres, c'était plein de sarcasme, plein d'ironie. Il n'arrêtait pas de se moquer de la famille Jessica, parce que c'était des végétariens, et que lui, forcément, en tant que vampire, il doit boire du sang et manger de la viande et tout ça. Mais également par rapport au mode de vie à l'américaine, il dit voilà, j'essaye de m'y faire, mais en même temps, il s'en moque. Et il y a plein de subtilités dans ces lettres, plein d'intelligence. Moi, j'ai franchement adoré ces petites lettres. J'ai vraiment aimé jusqu'à la fin, où là, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue par la fin du roman. Tout simplement parce que l'auteur vous met dans un tel état de tension, hein, tout le temps, vous vous demandez fera pas, mariera pas, qu'est-ce qui va se passer. Vous êtes à 30 pages de la fin, vous voyez que l'histoire n'a pas bougé d'un iota, les personnages sont toujours bouclés sur une position qu'ils ne veulent pas lâcher. Vous dites, mais elle aura jamais le temps de conclure. Comment c'est possible en 30 pages de devoir avoir un revirement de situation qui fait que l'histoire va changer de cap. Et donc, je m'interrogeais, et effectivement, j'ai trouvé que la fin arrivait bien trop vite par rapport à la tension qui monte, crescendo par rapport au sentiment des personnages, surtout par rapport à Lucius, où on voit qu'il a d'abord une position, puis voilà, il change un petit peu, puis il a l'air sûr de lui, sûr de ce qu'il veut, sûr de ce qu'il fait. Et je me dis, mais on n'arrivera jamais au bout. Je dis, il va rien se passer, on va devoir attendre peut-être le second tome pour avoir une suite. Et j'ai trouvé que c'était bouclé beaucoup trop vite, et que c'était forcément en deçà de la qualité du roman en général, et que ça avait été un petit peu bâclé. Voilà, donc moi j'ai un seul regret, c'est cette fin que j'ai trouvée vraiment qui en deçà du reste du roman. Sinon, pour le reste, les personnages, j'ai vraiment adoré. J'ai aimé le personnage de Jessica, assez rationnel. Bon, évidemment, le fait qu'elle s'appelle Jessica, voilà, c'est un petit plus. Et j'ai trouvé qu'elle avait le côté très chieur des Jessica aussi, hein. Pour être une chieuse de première catégorie, je dis là, chapeau. Pour ça, le choix du prénom était nickel. J'ai trouvé, parce que bon, parfois, elle est un petit peu casse-pied. Euh, Assez cinglante parfois aussi dans ses répliques. Elle lâche des choses, peut-être sans soucier aussi qu'elle peut faire mal aux autres, notamment à Lucius quand elle lui dit des choses. Mais j'ai bien aimé sa façon d'évoluer, non seulement le fait qu'elle va accepter petit à petit sa nature de vampire, mais également ses sentiments, et surtout de vouloir se rapprocher aussi de cette famille roumaine dont elle ne veut pas entendre parler. Dis-moi mes parents biologiques, voilà, elle est vraiment réfractaire à tout ça. Et elle va grandir, elle va s'ouvrir, et au final, ben, elle qu'on la sent fort adolescente et pas prête du tout à devenir la princesse qu'on attend d'elle, bah à la fin du roman, on a quelqu'un de beaucoup plus déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui va pas hésiter une seule seconde à mettre tout ce qu'elle a dans la balance en se disant, bon ben tant pis, ça passe ou ça casse, mais au moins j'aurai une réponse claire et précise. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et Lucius, eh bien Lucius, il m'a aussi
Il m'a aussi plu parce que c'est un personnage qui est très froid au début, très distant. On n'a pas trop envie de se frotter à lui. Il a eu un passé très dur, il a été battu. Il n'a pas eu l'enfance de Jessica où elle, on l'a élevé plein d'amour, dans un climat peace and love et compagnie. Lui, c'était à la dure, vas-y, il faut te battre. Et si jamais tu fais pas ce qu'on te dit, il y a des coups qui s'en suivent. Donc il a été vraiment élevé de manière très très difficile. Il en a gardé des séquelles. Il cherche toujours à avoir l'approbation de son oncle, jusqu'au jour où là aussi il va se dire oui mais moi je suis pas le pantin non plus de ces gens-là. Moi j'ai envie de prendre mes décisions, d'agir comme j'en ai envie. Il va prendre du recul par rapport à tout ça. Et on va voir une facette de lui. Il va nous montrer un petit peu tout. Il va nous montrer qu'il peut être gentleman, tendre, gentil, humain. Surtout avec Jessica, comment il se comporte avec elle, c'est un vrai ange. Par moment, on se dit, mais ma fille, vas-y, épouse-le, quoi. Il est parfait. Et d'un autre côté, il va nous montrer un côté très dark, très sombre. Il va faire ressortir vraiment ce qu'il y a de pire en lui pour aussi montrer, voilà, moi, je peux être les deux. Donc il faut aussi, ouais, il faut faire attention parce que je suis quelqu'un de dangereux. Et moi, j'ai bien aimé de voir ces deux facettes de sa personnalité qui se battaient constamment. Et c'est un personnage qui est très intelligent, surtout dans sa façon d'écrire, dans sa façon de penser. C'est vraiment quelqu'un qui est remarquable, digne d'un grand chef d'État. Moi, j'ai beaucoup aimé découvrir ce personnage-là. Bon, je ne vais pas vous parler des autres personnages parce que je vois que le temps passe. Je rajouterai juste au niveau de l'écriture, c'est parfait. Moi, j'ai aimé, je vous dis, c'est fluide, ça se lit très vite, mais c'est une écriture très intelligente avec des petites piques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des petites réparties qui viennent comme ça, un petit peu soulever le rythme du livre. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est donc des chapitres très courts qui permettent donc de stopper la lecture quand on veut, de se dire, bon, bah allez, je peux encore me permettre trois quatre chapitres vu que ça va vite, et puis on passe les pages, on s'en rend même pas compte. Voilà, moi, j'ai vraiment aimé ce bouquin. C'est une très 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 belle découverte. J'en ai pas fait un coup de cœur tout simplement parce que je vous ai dit au début j'ai pas aimé qu'on me balance tout ce qui allait se passer, tous les enjeux du livre en un seul chapitre. Et la fin, ben, je trouve qu'elle est bâclée. On est revenu un petit peu comme le premier chapitre où ça allait trop vite. Ben, la fin se termine un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait un coup de cœur. Mais sinon j'ai vraiment aimé aussi bien l'écriture que les personnages, que l'intrigue. Tout m'a plu. Et je vous dis tout de suite, donc j'ai lu la suite qui est Comment sauver un vampire amoureux. Et je l'ai encore plus aimé que celui-là. Donc vous voyez comme quoi. Hein. Donc ça, vous allez avoir ma review très bientôt. Et je voulais vous dire pour ceux qui ont déjà lu ce bouquin que sur le site de la saga française, il y a des chapitres inédits où vous pouvez découvrir en fait des chapitres qui font le lien entre les deux tomes. Donc si vous avez envie de patienter ben, en attendant de vous procurer celui-ci qui est sorti le 23 novembre, eh bien vous avez quelques chapitres à lire en plus. Et je déconseille fortement à ceux qui n'ont pas lu ce livre de se rendre sur ce site parce que vous allez avoir des spoils, en veux-tu, en voilà. Donc si vous voulez pas être spoilé, évitez, lisez d'abord celui-ci, puis après allez sur le site pour lire ces chapitres complémentaires. Voilà, donc moi je l'ai adoré. C'est une très très belle découverte, je vous le recommande. Et ben, je vous dis à très bientôt, puisque je vais essayer de faire ma review du second tome avant d'aller à Montreuil. Et de toute façon, vous retrouverez, je ne sais pas encore si ce sera en vidéo ou uniquement par écrit, mais un interview de Bess Fantasky quand je rentrerai de Montreuil. Voilà, je sais pas si je le mettrai sur le blog, ce sera sans doute sur Livre Addict. Tout ça est encore à discuter avec mes comparses de la team. Voilà, d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Ciao!